Une petite astuce pour pouvoir rédiger votre registre. Je voulais vous transmettre un peu ces idées-là, qui sont vraiment 15 ans de pratique dans ce métier. À partir du moment où vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel, vous allez devoir bien comprendre l'ensemble des finalités de ce traitement. Et donc du coup, il va falloir décomposer toutes les finalités, par exemple en matière RH. Si on regarde, on prend un traitement RH de manière générale, bien ça se décompose en beaucoup de sous-finalités. Typiquement, bien, il y a le recrutement, il y a la paye, il y a la gestion des formations, il y a etc., etc. Alors je vous donne une petite astuce qui est super pratique, qui va vous permettre d'avancer de manière très rapide. C'est de regarder ce qui est fait, enfin de regarder l'ensemble de la documentation qui peut être liée à un logiciel ou à des logiciels qui permettent de gérer, par exemple, le recrutement RH. Et c'est très intéressant parce que en regardant la description des fonctionnalités du logiciel, vous allez pouvoir commencer à décomposer l'ensemble de vos finalités. Puisque en général, les éditeurs de logiciels travaillent sur quelles sont toutes les finalités, quelles sont toutes les fonctions à mettre en place pour pouvoir rendre un service. Et en utilisant en fait cette documentation-là, en utilisant tout le travail qui a été fait par ces éditeurs de logiciels, vous allez pouvoir remplir, entre guillemets, toute une partie de votre registre avec toutes les finalités, les sous-finalités qui sont liées à un traitement, et donc vous permettre de vous assurer d'appréhender un maximum de sous-finalités d'un traitement donné. Ce qui est quand même très important, puisque l'ensemble des finalités doit être inscrite au registre pour pouvoir être conforme au règlement. Ce qui vous permet ensuite d'être bien clair sur les délais de conservation, d'être bien clair sur les destinataires, etc., etc. Ce qui vous permet vraiment d'être en conformité. Et si vous ne listez pas toutes ces finalités de manière globale, si vous en ratez, vous risquez de ne pas être conforme. Donc ça peut être également un problème. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet exercice, quand on rentre un petit peu plus dans le détail d'un traitement, souvent, en fait, le fait d'utiliser le travail qui est fait par les éditeurs de logiciels, ça vous permet vraiment de voir des choses auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé, mais qui sont dans la logique classique du traitement. Par exemple, j'avais un exemple là récemment, c'est en fait tout un système de paiement en ligne. Donc si je prends vraiment ce traitement-là en regardant le traitement lui-même, c'est-à-dire le fait d'opérer le traitement de données à caractère personnel, donc le numéro de carte bancaire, le nom, le prénom, juste pour pouvoir gérer le paiement en ligne lié à l'achat de biens ou de services, à l'intérieur de ce traitement, en fait, en réalité, on a beaucoup de sous-finalités. Par exemple, la protection contre la fraude, la détection tout un tas de traitements mis en place pour assurer la sécurité informatique du traitement, etc. Donc, il peut y avoir du machine learning qui est fait, de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour détecter des cas de fraude complexes, etc., etc. Donc, c'est intéressant d'ailleurs. Et en fait, souvent, on pense pas forcément, quand on rédige un traitement, on se dit, ok, paiement en ligne, ok, paiement en ligne, et puis gestion des factures, ok. Mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, en général, on peut aller voir un prestataire de paiement, on va regarder l'ensemble des fonctionnalités qui sont mises en place dans le traitement, et ça vous permet de bien remplir un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre. Donc voilà une petite astuce pratique. Si le RGPD est un sujet pour vous, n'hésitez pas à venir jeter un petit œil sur nos formations. J'organise régulièrement des formations 2 jours à Paris, c'est quasiment aujourd'hui une des formations de référence. C'est vraiment des formations qui sont très pratiques, qui sont orientées vraiment process pour vous aider à intégrer, à digérer un process de conformité et vous aider au travers d'exemples pratiques, d'une tonne d'exemples pratiques, à vous montrer comment est-ce qu'on met ça en place. C'est 2 jours à Paris, je vous mets le lien ci-dessous, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.